Les amis, bonjour à tous et bienvenue à Jeju en Corée du Sud. Comme vous pouvez le voir, c'est la plus grande île du pays et une région réputée pour ses paysages, pour sa nature et bien sûr sa nourriture. Pour tout vous dire, je suis ici en vacances et je vais en profiter. Pendant les prochaines 48 heures, on va aller découvrir la street food, les plats traditionnels, des fruits, des pâtisseries. Bref, je vous emmène manger 48 heures sur l'île de Jeju en Corée. On est maintenant tout au sud dans une île qui est réputée pour son marché que vous voyez derrière moi qui s'appelle Seogwipo Mail Ole Market et c'est là qu'on va aller manger de la street food ce soir. J'ai très faim, j'ai pas mangé depuis ce midi et j'ai mangé vraiment que dalle. Donc autant vous dire qu'on va se régaler. Allons voir ce qu'il y a à découvrir dans ce night market. Et ça y est, j'arrive à l'intérieur du marché et comme vous pouvez voir déjà, il n'y a pas que de la nourriture. On a aussi des vêtements, des bottes, des chaussures. Une des choses les plus réputées de l'île ici, c'est les mandarines. Regardez, on en vend plein juste ici et c'est vraiment le produit phare de Jeju. On ira tester ça demain, mais pour commencer, ici il y a une enseigne qui vend des mochi à la mandarine. Ce sont des pâtes de riz garnies de, peu importe, ça peut être de la pâte d'haricots rouges, des sucreries. Et là ici, ils les vendent avec les mandarines de Jeju. Donc on va commencer par ça. Bon, ça y est, je viens d'acheter ma barquette de mochi à la mandarine de Jeju. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un quart de mandarine avec de la pâte d'haricots rouges sur le dessous et tout ça enveloppé d'une couche de pâte de riz, de gâteau de riz je devrais dire. Et tout ça, ça m'a coûté 5000 won. Donc franchement raisonnable. Bon, vous avez sans doute deviné, mais je ne suis pas venu ici à Jeju tout seul. Je vous ai dit, je suis en vacances et en fait, je suis avec ma belle famille. Et du coup, derrière la caméra, c'est ma copine qui est là et qui va m'aider à filmer cette vidéo. Donc, si vous voyez quelqu'un qui filme pendant la vidéo, c'est elle. You wanna say bonjour? Bonjour. Elle va aussi m'aider à trouver les plats et les spécialités locales, donc elle va être d'une aide précieuse. Bon alors, ces mochi, on va les goûter et tout de suite, j'ai envie de dire que la couleur de ces mandarines est juste parfaite. Ça ne peut être que délicieux. Les amis, pour cette vidéo un petit peu vacances, on peut le dire, bon appétit. 잘 먹겠습니다. Oh, c'est délicieux. Tout de suite, j'ai l'explosion de saveur de l'orange dans la bouche, extrêmement juteuse, extrêmement sucrée, très généreuse. Et en même temps, la pâte de riz sur le contour qui vient adoucir un petit peu et ajouter cette texture très légèrement moelleuse. Et la pâte d'haricots rouges dans le fond qui ajoute encore du sucre et ce côté un petit peu plus gâteau ou dessert. C'est une combinaison que j'aurais pas deviné et ça va très bien ensemble. Bon allez, la street food bien sûr c'est pas que ça, si on faisait un peu de salé. C'est parti. Avant de continuer dans le marché de street food, c'était l'heure de faire le check-in, donc on est venu s'installer à l'hôtel et j'en profitais pour remercier le sponsor de cette vidéo sans qui ce voyage en Corée n'aurait pas été possible, MyHeritage. MyHeritage, c'est un formidable outil qui vous permet d'enquêter sur votre passé en recréant votre arbre généalogique. Personnellement, j'ai commencé à l'utiliser l'année dernière et voici mon arbre. Vous pouvez voir qu'il est déjà bien fourni. Je remonte à plus de 5 générations en arrière. Mais surtout, regardez, j'ai des matchs en attente, ce qui signifie que MyHeritage a trouvé de nouvelles informations sur ma famille. Comme il y a plus de 90 millions d'utilisateurs qui mettent à jour leurs informations presque tous les jours et environ 33 milliards de documents, à chaque collection, on en apprend un peu plus sur sa famille. Donc là, vous voyez, Onésime Moisan, vérifier 5 correspondances enregistrées dans votre arbre. Et voilà, je viens d'ajouter une nouvelle personne de ma famille dans mon arbre, grand-père de la tante de votre mère, né en 1915 et mort en 1998. Il est mort l'année de ma naissance, donc je ne pouvais pas le connaître. Et en plus de tout ça, MyHeritage intègre un outil de restauration de photos extrêmement puissant. Si vous trouvez des photos de vos arrière-grands-parents, par exemple, vous pouvez les réparer, les coloriser et même les animer, ce qui redonne vie à vos ancêtres. Bref, pour toute personne qui cherche à en savoir plus sur son passé, MyHeritage est un outil simple et rapide qui permet de faire des découvertes fascinantes. Avec mon lien en description, vous débloquez toutes les fonctionnalités de MyHeritage gratuitement pendant 14 jours. Merci à MyHeritage et merci à tous ceux qui auront checké le lien en description, ça soutient directement la chaîne. Et nous on retourne au marché de street food. Waouh, je vois des trucs qui me donnent tellement envie. Là on a une espèce de boulangerie, il y a tellement de trucs qui ont l'air délicieux, je sais pas par où commencer. Avant de venir dans ce marché, bien sûr je me suis renseigné sur les spécialités à ne pas louper ici, mais je veux aussi me laisser surprendre. Si je vois des trucs qui me donnent très envie, on va tester. Et ça, c'est quelque chose que j'avais prévu de manger. Ce sont des manju, donc une spécialité coréenne, mais en forme de cacahuètes. Alors les manju, ce sont des petits chaussons de pâte cuits à la vapeur et qui sont remplis d'une farce. J'ai commandé une portion, on va déguster ça. Regardez-moi ça. Ça sort littéralement de la cuisson à vapeur. Je me suis renseigné et en fait, c'est dans la pâte, dans la farine qu'ils mettent des cacahuètes. Et d'ailleurs, on peut les voir un petit peu sur la surface et ça va ajouter, j'imagine, un goût spécial. Alors nous, on en a pris deux différents. Un au porc, tout simplement, à la farce, et l'autre au kimchi. Je vais commencer par goûter celui au porc. Oh là 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 là, j'ai très faim les amis, ça va être parfait pour commencer cette soirée. Allez, bon appétit.
c'est vraiment excellent. C'est exactement tout ce que j'aime dans les raviolis coréens. Regardez, à l'intérieur, on a de la viande de porc ainsi que des nouilles de verre. Donc ce sont des nouilles transparentes faites à base d'amidon, de pommes de terre. Il y a aussi quelques épices, des herbes et c'est la partie un petit peu grasse du porc. Donc là, on est sur une viande qui est quand même plutôt grasse et qui se marie tellement bien avec la sauce soja. La pâte sur le contour est assez légère, très bien cuite parce qu'elle est cuite à la vapeur. Par contre, je sens pas du tout les cacahuètes. Je me demande si c'est pas un peu marketing. J'y retourne pour voir si j'ai pas le petit goût de cacahuètes. C'est très très bon, mais effectivement, je sens pas du tout les cacahuètes. Regardez-moi cet intérieur. Wow, ça fume. Ça, c'était la version au porc. Et bien sûr, en Corée, l'ingrédient phare, le truc le plus réputé, c'est le kimchi, le fameux chou fermenté et légèrement épicé. Et ils en mettent dans tout et n'importe quoi. Et donc là, forcément, ils sont obligés de faire des raviolis au kimchi. On va goûter la version kimchi du coup. J'ai mis ma sauce soja à la vôtre. Wow, celui-là est épicé, mais il est presque meilleur. En fait, quand je dis kimchi, il y avait quand même du porc à l'intérieur. C'est juste qu'en plus d'avoir la farce de porc, ils rajoutent du kimchi et des épices, ce qui fait que la couleur change. Vous pouvez voir que c'est devenu rouge à l'intérieur. Et que, effectivement, en plus d'avoir le même goût que l'autre, on a ce petit côté un peu épicé. C'est pas mauvais. Bon voilà, c'était les manju, les fameux raviolis en forme de cacahuètes, une spécialité apparemment de ce restaurant juste ici. Ça nous a coûté 14 000 won pour 2 barquettes, donc encore une fois, ça reste relativement raisonnable. Et si on allait manger autre chose? Allez, c'est parti. Bon, après ce petit ravioli, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire? Ici, j'ai l'impression qu'on sert des brochettes. Hello! Oh là, qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Alors apparemment, ça c'est un rouleau de légumes enroulé dans du porc de Jeju. Et en fait, ce qu'il est en train de faire avec son chalumeau, c'est de cuire le contour, donc de cuire le porc. Ça a l'air pas mal, mais je pense qu'on peut trouver meilleur. Ah, le marché est vraiment énorme. Bon alors je vous ai dit ce midi, j'ai pas mangé beaucoup. J'ai mangé en fait un kimbap, c'est un espèce de sushi, de roll coréen, comme vous pouvez voir ici. Et c'est délicieux, c'est quelque chose que j'adore, surtout pour le midi, ça se mange très très bien. Et ce que j'ai derrière moi, c'est un fried kimbap, donc c'est-à-dire un kimbap frit. C'est la même version, mais sauf que c'est enroulé d'une panure. Et là, j'en ai commandé un au kimchi et au black pork. Alors ça, je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est que le black pork, parce que pareil, c'est un truc très réputé ici à Jeju. Mais en attendant, j'ai commandé mon fried kimchi, ça devrait arriver. Essayons ça. Et ça y est, je viens de recevoir mon kimchi fried kimbap, donc c'est-à-dire un kimbap frit au kimchi et au porc. Alors, je vais vous en dire un peu plus. Ici, à Jeju, il y a une variété de porc qui est extrêmement réputée et qui est élevée ici. C'est le black pork, donc le porc noir de Jeju. Ça, il ressemble à ça. Et on en trouve partout des spécialités avec cette viande en particulier. Et donc ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des kimbap. Mais là où ils mettent le porc, c'est sur le contour du kimbap. Ils viennent rouler en fait comme une tranche de bacon. Et à l'intérieur, ils mettent du riz, du kimchi, quelques petits légumes. Ils viennent mettre une panure par-dessus et ensuite, ils frient le kimbap. Et c'est ce que ça nous donne, un kimbap au kimchi, extrêmement coréen. Mais c'est la première fois que je goûte déjà de 1 au porc noir et de 2 la version frite de celui-ci. Encore une fois, comme à chaque fois, vous voyez que ça fume. C'est un des avantages de manger dans un truc de street food, c'est que littéralement la nourriture vient de sortir du restaurant, donc elle est toute chaude. J'ai une petite sauce aussi avec ça, mais d'abord on va la goûter nature. Les amis, bon appétit. Oh, c'est trop bon. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi bon. Je suis quasiment sûr qu'il y a du poisson en plus à l'intérieur, parce que j'ai des goûts de la mer qui viennent. La texture est incomparable. La friture, ça n'a rien à voir avec une friture de fast-food ou quoi que ce soit. Elle est extrêmement croustillante, extrêmement goûtue. J'ai jamais eu ça. Et alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai presque l'impression d'avoir une nuggets de poisson, mais en artisanal, fait maison. C'est vraiment délicieux. Je vais goûter avec la sauce. On a une petite sauce qui s'apparente à une sauce barbecue sur le côté, et on va voir ça avec. Effectivement, c'est une sauce barbecue et elle vient vraiment bien accompagner ce rouleau. Je suis très surpris. En général, je ne suis pas un grand fan des trucs frits, surtout quand c'est une version qui existe non frits. En général, je trouve que c'est un peu gadget, mais là, ça se marie tellement bien, c'est vraiment délicieux. Alors un peu cher, on en a pour 10 000 won pour ce rouleau de kimbap, mais franchement, agréablement surpris. Bon, je vais partager et on se retrouve pour le prochain plat. Regardez-moi celui-là. Il me dit de venir dans son restaurant, c'est incroyable. Ah, j'adore. Alors là, j'ai l'impression que je suis arrivé dans la partie poissonnerie du marché. Et pour ce prochain stand de street food, il va falloir remercier ma copine parce que c'est elle qui veut absolument manger ça. Moi, je ne suis pas un grand fan, c'est du calamar.
Et vous allez voir la forme qu'il a. Il a littéralement la forme du calamar, mais aplati comme ça sur une plaque. Ça y est, ça arrive. Je vais vous montrer ça et on va goûter. Alors là, on l'a reçu dans un pot et ils l'ont coupé en petits morceaux. Donc ça donne ça. C'est grillé apparemment sur la poêle et on m'a dit qu'il y avait du beurre avec. J'ai du poulpe et c'est du calamar. Moi, vous savez, j'ai toujours du mal à différencier les deux. On en trouve beaucoup en Asie de ce genre de poisson. Crustacé ou poisson? Bref, à la vôtre. Et bah, c'est pas mauvais. C'est pas le truc que j'irais manger de par moi-même parce que je suis pas fan de la texture un petit peu caoutchouteuse. Mais là, ça a un goût de grillé, ça a un goût de barbecue. Franchement, ça se laisse manger. Par contre, un petit peu cher, vous avez vu, pour la forme là du poulpe, on en a pour 18 000 won. On arrive dans les produits de la mer, les produits frais. Souvent, les prix montent un petit peu ici en Corée. Les amis, on vient d'arriver dans la partie un petit peu night market du marché. Comme vous pouvez voir, on est dans une espèce de hangar avec plein de petits stands de nourriture. Et j'ai acheté un espèce de omuraïsu, c'est-à-dire du riz avec une omelette. Voilà comment c'est fait sur une plaque chauffante avec plein d'huile. On vient ajouter de l'œuf, du riz au milieu et ils m'ont enroulé tout ça pour me faire un espèce de sandwich. Ça a l'air plutôt délicieux. On passe à table. Alors, je vous avoue que ça, je sais pas si c'est spécialement une spécialité de Jeju, je pense pas. Je pense que c'est plutôt un truc de street food. Mais j'ai vu ce stand et je me suis dit ça va être parfait. Il me faut un peu de riz, il me faut un peu d'œuf. Waouh, c'est énorme. Ça pèse presque 500-700 grammes. Je vais jamais pouvoir manger tout seul. Heureusement, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Voyons voir déjà la cuisson de l'œuf. Écoutez, c'est pas le meilleur truc de cette vidéo, mais c'est sûrement celui qui va nous caler le plus, vu la quantité qu'on a. Le fromage par-dessus est pas forcément terrible, le riz à l'intérieur est moyen, la cuisson de l'œuf un poil trop cuite, ouais. Ça pour le coup c'est vraiment le genre de street food que j'aime pas trop en Corée. Les trucs remplis de fromage et qui ont pas trop d'intérêt gustativement parlant. Pour ce plat, on en a pour 10 000 won. Bon là je suis en train d'arriver au milieu et je dois dire que c'est quand même un petit peu meilleur. En fait à l'intérieur on a encore du porc. Donc on a ces petits morceaux de viande au milieu. Et en fait, sur le côté, elle m'avait ajouté une petite sauce. Une sauce rouge que vous n'allez pas voir là, assis un petit peu. Et que si je rajoute par-dessus, c'est bien meilleur. C'est un mélange tomate, épices, pas trop épicé. J'ai été médisant parce qu'en fait sur le côté, il n'y avait que de l'omelette et du fromage. Et c'est vrai que la combinaison omelette-fromage n'est pas terrible. Mais le petit mix riz, porc au milieu est meilleur que ce que je pensais. Il reprend quelques points quand même. One. Yes, please. On passe devant un petit stand. Ici, ils font des homards grillés avec du fromage à l'intérieur. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Là, on a les homards en devanture de magasin. Je ne sais pas s'ils sont vrais. Non, ceux-là, ils sont pas vrais. Et là, ils sont en train de le cuire. Il paraît que c'est bon. Donc, écoutez, on va goûter ça. 20 000 won quand même pour un homard entier. Et ils sont pas si gros que ça. J'ai aucune idée de ce qu'il raconte. Alors d'après ce que je vois, je pense que le homard était cru et là il est bien cuit. En fait il y a une bassine d'alcool et une grille et avec son chalumeau il cuit le homard littéralement et il y a le fromage qui est juste par-dessus. Et il crie des trucs, même ma copine ne sait pas ce qu'il dit donc je sais pas. Peut-être qu'il parle un dialecte de Jeju. En tout cas c'est très drôle, c'est du spectacle. On a aussi des gants pour pouvoir le manger à la main. Thank you. Bon les amis, ça y est, je viens de recevoir mon demi-homard. Enfin, j'en ai pris un entier, mais je partage avec la belle famille. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Il a été grillé et cuit littéralement vif, comme on dit. Et j'ai pris, vous avez vu, un petit gant en plastique pour pouvoir le manger à la main. Ça, c'est pratique, parce que sinon, on s'en fout partout, j'imagine. Alors, on a une pince que je mangerai, je me garde pour plus tard, et le corps en entier. Alors franchement, c'est des petits homards, mais ce qui m'intrigue beaucoup, c'est le fromage qu'il y a par-dessus. Regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, on a le homard de dos. J'ai l'impression qu'il y a des œufs dans celui-là. Bon appétit. Ah oui, c'est bon. Oh le fromage, il ajoute énormément. Il ajoute vraiment une couche de gras. Et c'est du bon fromage qu'ils ont mis par-dessus. Ça se mange très très bien. C'est encore chaud. En même temps, vous me direz, heureusement, il a carrément flambé le homard. Mais là, on a la chair qui se mélange extrêmement bien avec ce fromage et les œufs par-dessus. Regardez, là, on a que de la chair et du fromage. Les œufs qui sont mélangés, ça va être le paradis. C'est délicieux. Waouh. On a le goût de grillé qui vient avec la chair. Et franchement, ces homards sont très très bons. Ça reste quand même cher pour la taille.
Mais franchement, la combinaison marche bien. Alors, comment est-ce que je vais manger cette pince? Je vois qu'elle est déjà craquée là. On va l'ouvrir ensemble. Ah Voilà la pince, c'est la majeure partie de la chair qui est là-dedans. Elle est normalement la plus tendre, la plus goûtue. Là, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas une petite sauce ou une petite mayonnaise pour tremper ça. Ça aurait été parfait. Un peu galère à manger, mais très très bon. Bon les amis, il est temps de manger un petit dessert pour finir cette soirée. Et je me trouve à un stand de glace qui fait une glace à la cacahuète. Donc comme on a commencé tout à l'heure avec les ravioles à la cacahuète, on finit avec une glace cacahuète. Et comme ça, Amnida. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Et j'ai même pas regardé combien ça m'a coûté. How much was this? 3,000원. 3000 won. Comme vous pouvez voir, c'est une crème glacée. On me dit que apparemment ce serait que le contour et ce qu'on rajoute par-dessus qui est à la cacahuète. La glace en elle-même ne serait pas à la cacahuète. Écoutez, je vais goûter, on va vérifier la théorie. Voici la glace. À la vôtre. La glace est bel et bien à la cacahuète en fait. Ça veut dire qu'on a le topping cacahuète et la glace à la cacahuète. Et pour le coup, la glace est vraiment bonne. Ça me fait penser à un Snickers, mais en meilleur. Moi, je suis pas très fan des Snickers, tout ça. Ça colle aux dents, etc. Par contre, j'adore le goût de cacahuète. Mais la glace cacahuète, j'avais jamais goûté, c'est très original. Sur le contour, j'ai de la poudre de cacahuète qui a été rajoutée, ainsi que des cacahuètes entières. Et j'ai vu sur l'affiche que ce sont des cacahuètes de Jeju, donc qui ont poussé sur l'île. Oh, c'est vraiment délicieux, je m'attendais pas à ça. Pour moi, c'est, je pense, le deuxième truc le meilleur, juste après le kimbap frit. Très original, léger, pour finir cette soirée, rien de meilleur. On va manger ça tranquillement, on va rentrer à l'hôtel et je vous reprends demain matin pour une deuxième journée sur l'île de Jeju. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon dodo. Les amis, bon matin, good morning. Je viens de me réveiller, il est à peu près 8h30 et il n'y a personne. On a un petit soleil qui vient de se lever tout tranquille sur l'île de Jeju et il fait bon. Ça y est, l'hiver est fini. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour aller dans ce restaurant qui s'appelle Pada Ommang. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Et ça veut dire littéralement la mer. Pada c'est la mer, Ommang c'est un dialecte qui veut dire mer en coréen de Jeju. Et donc c'est la mer nature, mais la mer. Bref, je vais trop loin. On va tester ce matin une spécialité de petit déjeuner. Enfin, c'est pas forcément quelque chose qu'on mange au petit déjeuner, mais on peut le manger au petit déj parce que c'est assez léger. C'est un bol. What is the name again? 전복죽. C'est jeonbukju, c'est-à-dire une espèce de petite soupe un peu porridge, donc avec du riz à l'intérieur, mais des fruits de mer. Vous allez voir. Je vous emmène. On va tout de suite aller manger le petit déjeuner. C'est parti. C'est plutôt joli la déco ici. Allez, on y va. Avec un peu de chance, on aura vue sur la mer. Ah, il y a déjà du monde. 안녕하세요. 투명해요. Les amis, on vient de recevoir notre plat et j'ai fait des petites recherches pour voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français. Et Google Traduction m'a dit un bouilli d'ormeau. Alors, l'ormeau, c'est ce qu'on voit au milieu. C'est la partie fruits de mer de ce plat. Et sinon, c'est un espèce de porridge, comme il pourrait dire en anglais. C'est-à-dire un bouilli, une petite soupe avec, là pour le coup, du riz à l'intérieur. C'est pas des flocons d'avoine. Et vous voyez, c'est cette petite consistance légèrement visqueuse, couleur verte, parce que j'imagine que c'est un bouillon fait à base d'algues de mer, etc. Et vous voyez, c'est tout simple pour le matin, c'est vraiment ce qu'on pourrait manger dans d'autres parties du monde en fait aussi, hein, du riz bouilli dans une soupe épaisse. Et comme d'habitude, c'est servi en menu avec plein de petits accompagnements. On a du kimchi, on a une petite soupe de moule kimchi, qu'ils appellent ça littéralement ici, du kimchi à l'eau, c'est-à-dire la version du kimchi non épicé. Donc pour ceux qui ont peur un peu du kimchi épicé, il y a toujours cette version de disponible. Ce plat m'a coûté 13 000 won. C'est un petit peu tous les mêmes tarifs ici, hein. En Corée, on tourne autour des 10-15 000 won pour un plat. Goûtons, voir. Ça n'a pas l'air très appétissant, c'est un petit peu ragoûtant quand on regarde juste à première vue comme ça, mais je pense que ça va être bon. Pour cette nouvelle journée, bon appétit, 잘 먹겠습니다. C'est léger, vraiment c'est pas très goûtu, c'est très léger. Je m'attendais à un truc quand même un petit peu plus goûtu. Là pour le coup j'ai vraiment l'impression d'avoir de l'eau avec du riz. Attendez, j'y retourne. Ok.
c'est peut-être le truc le moins goûtu que j'ai mangé en Corée. D'habitude, tu as toujours un petit peu d'épices, c'est assaisonné, sel, poivre. Le bouillon, il est un petit peu travaillé, il a été mariné pendant des heures. Là, je sens rien, même pas de goût de la mer ni rien. Très légère, goût d'algues, mais vraiment en fin de bouche. Pour l'instant, c'est hyper léger. Voyons les petits morceaux d'ormeau qu'il y a sur le dessus. Pareil, il n'y en a pas énormément, c'est un petit peu radin. Ok, bon, c'est la première fois que je goûte ça et je vous avoue que je ne sais pas si c'est le restaurant ou le plat en lui-même, mais voilà, c'est pas exceptionnel. Je comprends que ça se mange le matin parce que c'est tellement léger que c'est vraiment le genre de petit truc que tu peux manger sans souci, n'importe qui peut manger le matin. Par contre, j'ai remarqué, dans les restaurants de petit déjeuner ici en Corée, ils ne servent pas de café. Et au cas où vous ne pouvez pas le voir, moi j'en ai besoin là, j'ai besoin de me réveiller, je suis à 2 à l'heure. Donc je vais finir de manger mon plat et après on va aller se trouver un petit café. Je vous l'ai dit, il me faut mon petit café du matin et là on est dans une adresse un petit peu hipster, je dois vous l'avouer. Je sais pas du tout ce que c'est, apparemment c'est le café préféré de ma copine. Quand elle vient à Jeju, elle vient toujours ici pour boire son café. Donc il paraît que c'est du très bon café. Regardez à l'intérieur le nombre de diplômes ou de certificats, de prix que ce café a gagné. C'est énorme, je savais même pas que tu pouvais gagner autant de prix en faisant du café. Écoutez, je m'attends à beaucoup parce que mine de rien, j'aime beaucoup le café. Et je sais qu'en Corée, ils sont extrêmement exigeants sur le café. D'ailleurs, l'industrie du café ici, c'est tout un truc, hein. Il y a vraiment des cafés à tous les coins de rue. Mais alors ici, les cafés, ça se boit froid. On boit des ice americano, même en hiver. Et oui, comme ça qu'on apprécie le café ici. Donc écoutez, j'attends que mon café arrive et on va voir ce que ça vaut. Ça y est, les cafés viennent d'arriver. Barista Coffee. J'ai laissé ma copine choisir pour les types de café, donc je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais comme vous voyez, ça se sert glacé dans ce genre de petit gobelet à emporter. Donc, tout ce qu'on peut voir, c'est que la couleur est assez profonde dans le fond. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le goût. À la vôtre. Waouh! Oh, c'est fort. Effectivement, c'est pas mauvais. Celui-ci est extrêmement amer, fort, mais il n'a pas ce goût de brûlé que je trouve désagréable comme dans les cafés qui sont trop forts. Vraiment pas mal. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de boire du café glacé, ça peut surprendre au début, mais je vous avoue que je m'y suis fait très vite. Moi qui ai du mal à boire les cafés quand ils sont trop chauds, eh ben, c'est une bonne alternative, les cafés glacés. J'ai un deuxième café, le numéro B. On va le goûter, voir s'il est un peu différent. Oh! Ah oui, effectivement, rien à voir. Celui-ci, il a des petites notes fruitées. Oh, j'aime beaucoup. J'ai presque l'impression de boire un jus mélangé à du café. C'est un petit peu cher, je crois que c'est 5000 won le café. Mais écoutez, on aura fait la découverte. Moi, ça va me faire mon petit taux de caféine du matin. Allez, on enchaîne. On passe à la suite. Je ne sais pas trop ce qu'on a prévu aujourd'hui. Peut-être on va explorer un petit peu, on va voir. Je vous reprends les amis, on est sur une petite balade en bord de montagne, dans des forêts, etc. C'est assez joli. Et on est arrivé à une vue sur des éoliennes, des grandes étendues comme ça. Je vous ai dit que les paysages étaient très jolis ici à Jeju. Et ici, c'est vraiment sympathique. Mais si je vous reprends maintenant, c'est pour tester le fameux jus d'orange de Jeju. On m'a apporté une bouteille et ça va être le moment parfait pour goûter justement ce fameux jus. Oh, c'est du jus 100% pur jus, bien évidemment, pressé à la main qu'on a acheté hier dans le fameux marché de street food. Et là, rien que l'odeur, c'est vraiment l'odeur d'un jus fraîchement pressé. J'y vais, à la vôtre. Oh, il est bon. Il n'est pas si sucré que ce à quoi je m'attendais. Il est justement moins sucré que le jus d'orange qu'on pourrait trouver classique. Il y a un tout petit peu de pulpe à l'intérieur, mais pas trop. Ah, c'est vraiment délicieux. C'est un jus délicat qui a vraiment ce petit goût de mandarine orange. C'est pas orange, hein. Effectivement, je disais orange, mais c'est des mandarines. Je crois qu'il y a plusieurs espèces. Et tout à l'heure, on ira goûter les vraies mandarines. J'essaierai de trouver un petit magasin spécialisé pour qu'on aille acheter les meilleurs. Mais pour l'instant, le jus de mandarine, délicieux. Ah, c'est vraiment trop bon. You want some? Do you like this one? 당연하지. Bon les amis, on arrive au moment fatidique de cette vidéo. On va aller goûter les mandarines de Jeju. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a le stand qui est apparemment le stand préféré de la belle-mère. Donc on va aller goûter ça. Et regardez, on va pouvoir tester en live direct. 안녕하세요. 감사합니다. Donc là, on a une des oranges de Jeju. J'ai essayé celle-là. Je vous le dis, elle est excellente. Mais juste
parce que j'ai envie de chipoter, je vais aller goûter l'autre pour voir si l'autre est pas meilleur. Ah, comme ça, Amnida. Oh, celle-là, elle est un petit peu plus orange. Regardez. Déjà, la couleur. Bon, je sais pas si vous aimez les oranges, mais moi j'adore ça. Orange, mandarine, clémentine. J'adore ça. Elle est vraiment différente. Je préfère la première. Which one you prefer? Medium. Right? Medium is the best. Bon, on a eu nos fameuses mandarines de Jeju, on les a. C'est une comme ça que je veux, moi. C'est comme ça, Amnida. Donc là, on est sur une autre variété d'orange, comme vous pouvez voir. On va goûter ça. Oh, c'est tellement bon. C'est extrêmement juteux. Comme ça, on va en avoir deux, on va pouvoir comparer. Bon, les amis, ça y est, j'ai enfin acheté mes mandarines et oranges de Jeju. Donc, je vous ai dit, la spécialité ici à Jeju, c'est les clémentines, mandarines, oranges. On va les mettre dans le même panier parce que c'est des variétés qu'on trouve uniquement ici. Et donc là, j'en ai acheté deux différentes, comme vous pouvez voir, que j'ai testé dans les magasins littéralement face à face. Et vraiment, c'est délicieux. Bon, je ne vais pas vous décrire le goût d'une orange, vous savez tous quel goût ça a. Mais ici, elles sont plus juteuses, plus sucrées. La texture aussi est différente. Elles ont des formes aussi un petit peu uniques. Vous voyez celle-là, elle remonte sur le dessus. Ça, c'est une autre variété de Jeju. Et elle est très facile à éplucher parce qu'on vient prendre le dessus comme ça et on l'épluche. Ça y est, j'ai enfin épluché les deux. Et du coup, comme je vous disais, là, j'ai l'impression d'avoir une orange et ici, plutôt une mandarine. Déjà, regardez les deux. On a des belles couleurs. Bon, pour l'instant, vu de l'extérieur, il n'y a rien de très spécial. Mais on va comparer un petit peu les quartiers. Oh, ah ouais, d'accord. Celle-là, en fait, la mandarine, regardez, la peau, elle est tellement fine que quand je prends un quartier, elle se déchire et on voit l'intérieur, on voit la chair de la mandarine directement. Et ça, c'est la plus facile à manger, je pense. J'y vais. Celle-là, elle est légère, pas trop sucrée, justement, mais la chair, ça explose dans la bouche, des saveurs de clémentine délicieuses. Des fois, moi, ce que j'aime pas avec les mandarines clémentine orange, c'est que tu en prends une et elle n'est pas très bonne. Elle est presque un petit peu acide, elle manque de sucre. Celles-là, elles sont toutes délicieuses. Et l'orange, vous voyez, les quartiers sont beaucoup plus balèzes. On va la couper en deux pour voir si je peux vous montrer un peu la chair. Wow, regardez-moi ça. Si ça vous donne pas envie, ça, allez, j'y vais. Celle-là est encore meilleure. Je sais pas si c'est parce qu'elle est énorme, mais elle déborde de goût. Elle est au moins 2 fois plus sucrée et juteuse. Et la chair, la pulpe, wow, regardez les morceaux de pulpe comme ils sont énormes. Ça explose en bouche. C'est vraiment des billes de saveur. J'adore. Et donc là, les deux m'ont coûté le même prix. On est à peu près sur 1 kg. Et c'est du coup 10 000 won le kilo. À peu près 6-7 €. Est-ce que vous vous souvenez de ce petit cochon d'hier? Le cochon gonflable. Je suis de retour, mais on va pas manger dans ce restaurant, mais plutôt dans celui qui a juste à côté. On va aller goûter une spécialité de poisson. On n'a pas trop encore goûté de fruits de mer, à part ce matin, mais ça va changer, vous allez voir. J'en sais pas plus. Allons découvrir ça ensemble. Ici, on a une carte de Jeju avec toutes les différentes spécialités et tout ce qui se passe un petit peu sur l'île. C'est plutôt sympa. On voit beaucoup de porc, hein. Là, c'est le porc que je vous parle depuis hier. Le fameux black pork, et il y en a partout. Littéralement, il n'y a que ça ici. Les amis, on vient de se faire servir la spécialité de ce restaurant, c'est de l'anguille grillée, l'anguille de Jeju qui a été pêchée aux alentours de l'île. Et on l'a commandée sous 2 façons différentes. D'abord grillée, vous voyez, c'est le gros morceau. Elle est venue nous l'apporter et elle l'a préparée à table, c'est-à-dire qu'elle a enlevé toutes les arêtes et elle nous l'a découpé en petits morceaux. J'ai mon morceau d'anguille grillée juste ici, que je vais manger dans un instant. Et on l'a aussi sous forme de bouillon. Comme vous pouvez voir, au milieu de la table, il y a un bouillon qui est en train de chauffer. Il a l'air extrêmement épicé. Juste regardez-moi cette couleur. Et encore une fois, c'est de l'anguille avec du radis, j'ai l'impression, des épices, de l'oignon, enfin plein d'assortiments, plein d'accompagnements, j'ai envie de dire. Et bien sûr, on a nos plats sur le côté. Moi, j'ai même mon petit bol de riz juste ici. En Corée, ce que j'adore, c'est les bols de riz. Ça vient toujours dans un bol en inox comme ça et c'est exactement la même taille à chaque fois. Et j'aime beaucoup cette façon de manger. C'est un plat principal, un bol de riz et plein de petits accompagnements. On vient partager à plusieurs. Là, on est 4 à table et on va pouvoir manger ce plat d'anguille. Mais du coup, je vais goûter pour vous en direct la fameuse anguille. Voilà à quoi ça ressemble, la version grillée. Allez, j'attaque. La chair est bien blanche. On a encore la peau sur le côté. Wow, regardez comme ça fume, ça donne tellement envie. Wow, c'est excellent. Ça se désintègre dans la bouche, juste assaisonné comme il faut. En fait, c'est pas que c'est assaisonné, c'est que le poisson est très salé. La peau qui croustille sur le contour est vraiment délicieuse. Et
Je crois que j'ai rarement mangé un poisson aussi fondant. La chair littéralement se désintègre dans ma bouche et c'est extrêmement goûtu. Wow. Ok. Je m'attendais à un vulgaire poisson blanc sans trop d'intérêt, mais c'est réellement incroyable. Il y a eu des hauts et des bas dans cette vidéo. Ça, c'est très clairement le climax. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est excellent. Je vais vous faire des gros plans là pour vous montrer bien comment c'est. Par contre, je vois qu'il y a pas mal d'arêtes aussi à l'intérieur. Il va falloir que je fasse gaffe. Souvent, c'est le revers de la médaille. Hein. Le poisson est délicieux, mais il faut faire attention aux arêtes. Ça, avec quelques petits accompagnements. Ça ici, c'est un de mes préférés. C'est du gâteau de poisson, légèrement épicé. Vous pouvez voir, c'est un petit peu rouge. Avec quelques graines de sésame. Délicieux. Le riz sur le côté. Fumant. Oh, en vidéo, ça rend trop bien. Écoutez, on va se régaler. Encore un très très beau plat. Alors, je ne pourrais pas trop vous dire combien ça va coûter parce qu'on a pris tous ensemble. Mais si je devais donner une fourchette, on en a à peu près pour 25 000 par personne. J'aimerais goûter aussi le bouillon épicé. Parce que regardez, je vous avais vu la couleur. Je pense que je vais avoir du mal. Je prends un morceau d'anguille. Ah, en fait, il y a aussi des pommes de terre à l'intérieur. Regardez-moi cette sauce rouge. Wow. Is it spicy? No, Not spicy? for me no. Apparemment, pour ma copine, ce n'est pas épicé. Mais ça, on les connaît, hein, les Coréens. Quand ils disent que c'est pas épicé, je vous assure que ça peut être très très épicé. Je vais commencer par goûter la pomme de terre avec un petit peu de sauce rouge. Oh là là. Oh, c'est bon. Le goût est riche, d'une profondeur vraiment délicieuse. C'est plutôt gras en fait comme bouillon. En fait, c'est un bouillon un peu huileux et il est extrêmement épais, extrêmement gras, un petit peu comme du beurre. Et pour l'instant, c'est vraiment pas épicé. Donc là, je suis vachement impressionné. Soit ma tolérance aux épices pendant 2 semaines en Corée là, a explosé, soit juste c'est vraiment pas trop épicé. On leur a demandé de faire un peu moins épicé parce que forcément, quand il y a un étranger à table, ils essayent de faire attention quand même. Par contre, là, je vous parle, mais j'ai des arêtes dans les dents et ça, c'est terrible. Je pense que la fin de mon repas va se résumer à me batailler avec les arêtes dans mon assiette. J'adore cette spécialité. L'anguille de Jeju, je vous le recommande si vous passez par là. Bon les amis, on a beaucoup mangé dans cette vidéo, mais c'est pas fini. Je vous ai gardé une des spécialités pour la fin. Et c'est une spécialité que j'ai très envie de tester parce qu'il s'agit du Twejikuksu, c'est-à-dire une soupe de nouilles au porc. Si vous connaissez un petit peu ma chaîne et les plats que j'aime bien manger au Japon, il y a bien sûr les ramen tonkotsu qui sont des ramen à base de bouillon de porc. Et là, c'est la version coréenne et il paraît que c'est différent. Déjà, les nouilles sont différentes, le porc est différent, la façon de faire. Et je suis extrêmement curieux parce que ça fait partie de mes plats préférés japonais. Et là, on va comparer qu'est-ce que ça donne, le Twejikuksu. Et ici, on me dit que c'est un spot local, c'est-à-dire une adresse que seuls les locaux connaissent. Ça, c'est l'avantage d'être avec des Coréens, c'est qu'on a les bonnes adresses. Et ça y est, on vient de s'installer dans le restaurant et on nous a apporté plein de petits accompagnements. Alors, c'est un peu comme ça en Corée, dans tous les restaurants, on a toujours du kimchi, des légumes, des sauces et de la salade dans les restaurants de viande. Et vous pouvez voir, je viens de recevoir mon bol de ramen. Alors, je vais appeler ça des ramen, mais ici, on appelle ça des kuksu. Déjà, je peux vous dire qu'en entrant dans le restaurant, on a une très bonne odeur de porc. Très forte, très prononcée, encore plus forte que dans les restaurants de ramen au Japon. Et en plus de pouvoir commander des nouilles de porc, on a commandé tout simplement de la viande que vous pouvez voir juste au milieu de la table. Tout ça, c'est cuit à la vapeur. Ça donne vraiment une viande extrêmement fondante, un petit peu comme le chashu qu'on pourrait trouver dans les ramen au Japon. Vous pouvez voir que le bouillon est d'une couleur vraiment claire, un petit peu crème, mais je pense qu'il est très léger. L'odeur, c'est une odeur de soupe, comme j'ai l'habitude en fait en Corée, dans les restaurants où on va pour le petit déjeuner. Ça ne me change pas trop d'habitude, je ne pense pas que ce soit extrêmement fort. Écoutez, je vais commencer par goûter la soupe. Les amis, bon appétit. Bon appétit. Effectivement, c'est très léger et j'aime beaucoup. J'ai un petit goût de porc, mais sinon c'est un bouillon qui est assez velouté, assez délicat, doux en bouche, mais pas du tout fort, contrairement au tonkotsu qu'on pourrait retrouver au Japon. Vraiment intéressant. C'est bien assaisonné, bien salé. J'ai vu un petit peu de poivre aussi. D'ailleurs, on peut rajouter du poivre et du sel par-dessus. Ça, c'est la particularité des restaurants de soupe ici en Corée. Et je vais ajouter un petit peu de poivre sur le dessus. En accompagnement, comme dans beaucoup de restaurants ici, on peut boire de la bière ou du makgeolli.
C'est ça qu'on a ce soir, le makgeolli. C'est un alcool coréen qui ressemble un petit peu à du lait. Vous pouvez voir, c'est très laiteux et c'est très léger. C'est environ 5-6%. Bon, moi, je bois pas vraiment d'alcool, mais j'ai un verre quand même pour trinquer. Et puis, j'ai pu goûter un petit peu parce que chaque région de Corée a son makgeolli particulier. Et là, on est sur un makgeolli de Jeju. Je papote, mais attaquons ce bol de nouilles. Voyons voir ce que valent les nouilles, justement. Voici les nouilles. On est sur des nouilles extrêmement claires, très pâles, presque blanches. Calibre moyen, hein, sur les nouilles relativement moyennes, voire un petit peu fines. Mais j'ai l'impression, juste en les tenant, qu'elles sont un peu plus cuites que ce qu'on trouve au Japon. Et moi, j'aime bien les nouilles plutôt fermes, donc voyons voir. On va goûter. Comme ce que je prédisais, les nouilles sont un poil trop cuites à mon goût. Mais par contre, le goût est très très léger. À l'image du bouillon, ça n'a rien à voir en fait avec des ramen japonaises. Là, on est sur un truc bien plus léger, bien plus doux, bien moins gras. Et donc, qui peut se manger, j'imagine, plus facilement pour beaucoup de personnes. Mais moi, pour l'instant, je vous avoue que ça rivalise pas avec mes petites ramen japonaises. Des morceaux de negi sur le côté, le fameux oignon vert, hein, qu'on utilise beaucoup dans la cuisine asiatique, qui ressemble à ça et qui ajoute du croquant, de la fraîcheur. Bon, on a goûté le bouillon, les nouilles, mais regardez ce qu'on a à l'intérieur, de très belles tranches de porc. Et c'est ça le gros point fort de ce restaurant, c'est la viande et surtout la cuisson de celle-ci. Voyons voir ce morceau, et d'ailleurs c'est plutôt généreux, j'ai 4 ou 5 morceaux dans le bol de nouilles. Et là il n'y a pas photo, la viande est délicieuse, elle est cuite parfaitement, délicate, ça fond sous la dent, il n'y a même pas besoin de croquer, et elle déborde de goût. Là où le bouillon et les nouilles sont vraiment faibles, la viande rattrape le tout et remonte justement le goût du bouillon, et ça rend le tout vraiment exquis. Excellent. Et en plus, l'avantage c'est que là, si je veux, comme on a commandé tout un plat au milieu, je peux venir prendre 1 ou 2 morceaux et je rajoute ça dans mon bouillon. Et puis comme vous avez vu, on a plein de sauces. On a de la sauce miso, on a du kimchi, on a la sauce épicée. Vraiment, on peut le manger sous plusieurs formes et c'est ça aussi qui est vraiment cool en Corée. C'est que quand tu as un plat, tu n'as jamais une façon de le manger, tu as plein de trucs qui vont ensemble et à côté. Pour ce bol de soupe, on est sur 9000 won, donc encore une fois très très raisonnable. Et l'assiette de porc, how much is this plate? 20 000 won. Voilà, comme ça vous avez un petit peu les prix. Moi je vais attaquer mon bol de nouilles et puis continuer de manger avec tout le monde. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Les amis, pour finir cette soirée, je suis de retour dans le marché de street food et je me suis arrêté à un stand de donuts parce qu'il faut que je vous montre un truc. Ici, j'ai découvert la semaine dernière des donuts à la pâte d'haricots rouges. C'est absolument délicieux, il fallait que je vous montre ça pour ce soir. Donc j'en ai acheté 2, comme vous pouvez voir juste ici. J'en ai un de taille normale qui ressemble à un donut classique. En fait, je dis donuts, mais plutôt beignet en fait, beignet en français. C'est juste qu'en anglais, en coréen, en japonais, on dit donuts. Mais c'est bien un beignet. Et un deuxième en forme de boule comme ça qui a une consistance différente parce que apparemment c'est fait avec de la farine de riz. Et ça j'aime beaucoup, mais je me le garde pour juste après. Voici le donut en question. Je vais l'ouvrir. Ah, regardez-moi ça. Pour un dessert, ça va être délicieux. On voit une fine couche de pâte d'haricots rouges à l'intérieur et sinon c'est un beignet, donc du pain. Et surtout c'est frit et c'est enrobé de sucre. Regardez mes doigts. Ils sont complètement sucrés. Allez, pour ce petit dessert, à la vôtre. Waouh, c'est délicieux. C'est extrêmement sucré. C'est généreux, c'est huileux, mais en même temps ça fait du bien. Après une grosse journée comme ça où on a fait que marcher, on a beaucoup marché aujourd'hui. Oh, incroyable ça. Et on m'a dit que ça, c'était vraiment une espèce de boulangerie traditionnelle coréenne qui fait pas que des donuts, mais aussi des pains divers et variés. Et ce donut-là, il nous a coûté 2000 won, vraiment pas cher. J'enchaîne avec le donut en forme de boule qui a la farine de riz, donc un peu comme la consistance mochi normalement. Ça devrait être beaucoup plus élastique. Déjà, je l'ouvre et regardez. Alors, je l'ai un peu ouvert comme un sagouin, donc ça va pas être très beau à l'intérieur, mais regardez, ça ressemble à ça. Et vous voyez, on a une boule. Alors, je ne sais pas s'il y a de la pâte d'haricots rouges au final dans celui-là. Écoutez, je vais croquer et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Effectivement, il y a bien de la pâte d'haricots rouges. Regardez, mais c'est délicieux. Déjà, on n'a pas le même sucre sur le contour. Là, c'est de la cassonade, donc du sucre roux. Ça change un petit peu le goût.
mais surtout la farine de riz, moi j'adore. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas ça en France, ça rend tout un petit peu plus chewy, ils disent en anglais, c'est-à-dire un petit peu plus mâchouillant, mais dans le bon sens du terme. Ça rebondit sous la dent et ça rend les pâtisseries vraiment une texture un petit peu fun qu'on n'a pas l'habitude. Et ça, j'adore. Par contre, là, ça y est, je me suis frotté les mains comme ça et j'ai les mains grasses. Il va me falloir une serviette pour essuyer tout ça. Et attention, celui-là, il nous a coûté encore moins cher. Il a coûté 1000 won. C'est ouf. Une pâtisserie pour 1000 won, ça coûte vraiment rien. Bon voilà les amis, c'était le dessert. Mais cette vidéo n'est pas finie. Et non, on va encore manger. Je vous ai dit, c'est 48 heures sur Jeju. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent encore cette vidéo et elle commence à faire un petit peu longue. Mais je vous retrouve demain matin pour le petit déjeuner. Allez, bonne nuit. Mesdames et messieurs, bon matin, bonjour à tous pour la deuxième fois de cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve devant un petit restaurant qu'on a trouvé hier soir, justement pour le petit déjeuner. Et on va se finir la vidéo là-dessus avec un de mes plats préférés coréens, le bibimbap. Allez, venez. Hop là, c'est parti. Annyeonghaseyo. Les amis, mon bibimbap vient d'arriver et regardez-moi ça. Alors, le bibimbap, comme je vous disais, c'est un de mes plats préférés en Corée. Ça consiste en un bol, du riz sur le dessous et plein d'assortiments sur le dessus. Des légumes, un œuf, du kimchi, un petit peu de viande même. Et le nom du bibimbap, ça veut littéralement dire le riz qu'on mélange. Bibim, c'est mélanger. Bap, c'est le riz. Et comme son nom l'indique, c'est un plat qu'on mélange. Donc voilà, vous voyez, je prends ma cuillère et je mélange tout le plat, je mélange. Et je viens ajouter du gochujang, qui est la sauce coréenne épicée. Alors, c'est plus ou moins épicé, là j'en ai mis un petit peu pour qu'on teste. Et ça, je vous assure, c'est délicieux. Ce qui va donner le goût à ce plat, c'est qu'ils ajoutent déjà la sauce gochujang, mais aussi de l'huile de sésame. Si vous n'avez jamais goûté l'huile de sésame, c'est très populaire en Asie, c'est utilisé dans plein de plats et c'est une huile que j'adore, qui a un goût délicieux. Sur le côté, c'est servi avec une petite soupe miso, j'ai l'impression. Et écoutez, toujours, on a tous les accompagnements sur la table. Et ce plat nous coûte 9000 won. Donc vraiment, c'est pas cher du tout. Écoutez les amis, pour cette nouvelle journée, je vous souhaite un bon appétit. 잘 먹겠습니다. Et vous voyez, ça se mange à la cuillère et non pas aux baguettes. Allez, j'attaque. À la vôtre. Je m'en mets partout, mais ça vaut le coup. C'est vraiment bon comme plat. Je ne saurais pas expliquer pourquoi c'est bon. Parce qu'à première vue, tu dis, bon, bah, c'est juste du riz avec des légumes. Oui, mais la sauce qui lie le tout, la combinaison des ingrédients, et ça, c'est quelque chose que vous retrouverez très souvent dans la cuisine coréenne, c'est qu'ils ont un art de combiner les ingrédients et les légumes qui marche très bien. Et là, bien évidemment, c'est le cas. Ça, vraiment, pour moi, c'est la définition de la cuisine coréenne. C'est simple, c'est sain, c'est bon. Que dire de plus? Juste un régal. Dans celui-là, il y a même de la viande. Il n'y a pas toujours de la viande avec, mais là, il y en a. Un morceau de viande hachée. Je pense que c'est du porc. Hein. On a compris qu'ils aimaient beaucoup le porc à Jeju. J'ai ramené mon petit café de l'extérieur. La sauce gochujang, là, elle est vraiment moyennement épicée, donc ça me dérange pas. Bon, écoutez les amis, sur ce, je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce qu'elle commence à durer, mais de rien, ça fait 2 jours que je filme, donc je sais pas combien de temps elle dure, mais voilà, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Et moi, je vais profiter de ma dernière journée ici à Jeju. Avec la belle famille, on va aller partir visiter un petit peu et profiter de cette belle île. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert de nouvelles spécialités. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré manger ici à Jeju. Et je remercie MyHeritage, mon nouveau sponsor sur cette chaîne YouTube. Si vous aussi, vous voulez explorer votre passé et découvrir des anecdotes fascinantes sur vos ancêtres, vous avez 14 jours gratuits en passant par mon lien en description. Je ne vous garde pas plus longtemps, les amis. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo dégustation. D'ici là, portez-vous bien et ciao!